nous suivons le rythme de la Fédération internationale de handball. Je pense que vous permettez de mieux comprendre un peu ce qui se fait au niveau du handball. Vous savez qu'il y a un baromètre au niveau des Jeux Olympiques et que le handball cherche à mieux se positionner par rapport aux autres sports. Et ça passe par des critères connus, n'est-ce pas, de tous, en termes d'audience et autres, le nombre de spectateurs, de téléspectateurs et j'en passe. Cela veut dire qu'il faut faire en sorte que le produit handball soit un véritable spectacle. Donc cela appelle forcément à réfléchir au niveau des acteurs qui animent le handball mondial pour pouvoir identifier, n'est-ce pas, les secteurs dans lesquels il faut agir pour que notre handball soit plus attrayant, plus, disons, attirer beaucoup plus, n'est-ce pas, de spectateurs, beaucoup plus de partenaires. Je pense que c'est ce qui a amené la Fédération internationale à donner des orientations que nous essayons de faire appliquer en tenant compte également, n'est-ce pas, de notre environnement particulier. S'il est vrai que l'Europe s'affiche en première ligne avec un grand écart avec les autres continents, mais nous nous plaisons dans un premier temps à occuper le fauteuil du deuxième, n'est-ce pas? Mais surtout, dans un deuxième temps, à réduire le fossé qui nous sépare de cette référence mondiale. Donc vous comprenez que nous avons tout intérêt à ne pas dormir sur nos lauriers, à agir à tous les niveaux pour que franchement nous soyons beaucoup plus compétitifs. Il faut agir sur la formation horizontale de tous les acteurs. À l'heure où je vous parle, je suis en pourparlers avec les autorités égyptiennes parce que nous avons convenu depuis peu de créer une académie pour le handball. Cela s'impose pour assurer non seulement la formation des cadres, mais la formation des jeunes. Et je pense que le premier cours aura lieu en novembre prochain pour lancer cette opération, une académie certes, qui paraît située un peu à l'extrémité, mais nous avons prévu quand même des antennes, une en Afrique centrale et une autre en Afrique de l'Ouest. Celle de l'Afrique centrale sera à Brazzaville si toutes les conditions sont réunies et la troisième académie à Abidjan. Je pense qu'il faut travailler à l'effet, n'est-ce pas, de donner plus d'opportunités aux joueurs. Parce que quand vous voyez le rythme de travail en Europe, les gens ont très peu de repos. Je veux parler des joueurs, on se bat pour trouver, je dirais, une plage favorable ou une plage pour permettre aux joueurs de prendre du repos, alors qu'en Afrique, on se repose plus qu'on ne joue et de façon progressive, nous essayons de réfléchir à la question, nonobstant les difficultés financières qui entourent la participation, n'est-ce pas, des équipes, vous en savez quelque chose. Donc il faut pouvoir concilier tout ça et je pense que c'est extrêmement important. S'il est vrai que nous nous soumettons, n'est-ce pas, à cet exercice de pouvoir mettre en place un outil pour dissuader, n'est-ce pas, cette pratique, parce que c'est très important, qui veut s'inscrire dans la formation des jeunes doit éviter de rechercher des résultats dans les médias. C'est vrai qu'il faut participer à des compétitions de catégorie d'âge, mais beaucoup plus pour évaluer le travail qui est fait et non pour forcément monter sur le podium. Quand on sait qu'on intervient au niveau des équipes de catégorie d'âge, que cela rentre dans un processus, n'est-ce pas, de formation longitudinale, et il n'y a pas de souci à se faire. Il faudrait que nous puissions aider les acteurs fédéraux à comprendre la nécessité de ne pas rechercher tout de suite les résultats en termes de chiffres, mais d'évaluer le travail qui est fait pour pouvoir combler le vide que nous remarquons.
intervenir au niveau des seniors devait être l'aboutissement final du travail qui est fait. Et je crois que vous avez remarqué avec moi la présence de tous les pays de l'Afrique du Nord qui donne la preuve de ce qu'on prépare demain et après-demain pour dire que nonobstant l'environnement un peu délicat lié à la religion et d'autres pratiques sociales, les gens s'investissent énormément dans la promotion du handball féminin. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas pareil, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Donc, je ne suis jamais satisfait de ce que je fais parce que je dis qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais la lecture que les gens ont du handball africain aujourd'hui donne la preuve, n'est-ce pas, que nous sommes sur le bon chemin, puisque au dernier congrès en Suède, de façon unanime, les gens ont loué les efforts qui sont faits en Afrique. Mais je suis conscient qu'il reste beaucoup à faire et je ne peux le faire tout seul. Donc j'invite les collègues des fédérations nationales à regarder dans la même direction que moi.